Maxime, la radio des Laurentides, 8h10 et comme à chaque lundi, puis là, ça devient de plus en plus, ça devient une drogue. C'est Joanne Martineau, notre coach de vie. Bon matin, vous avez eu un beau week-end? Ben oui, toi bonjour aussi? Joanne. Écoutez, très pénible. Hier, mon conjoint devait photographier des plats pour un éventuel livre. Et malheureusement, les plats, un coup qui sont photographiés, faut pas les gaspiller, faut les manger. T'as raison. Oui, et je me suis retrouvée raison. dans un beau pique-nique, dans une cour avec un jardin incroyable à manger de la bonne bouffe hier avec la marmaille. C'est donc désagréable, Ouais, ça. C'est de la torture. Oh, c'est de la torture. Joanne, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment extraordinaire parce qu'on se dit à micro fermé, on pense qu'on parle seulement aux gens qu'on rencontre, mais la conversation qu'on entretient avec soi-même, on est toujours en train de se parler dans notre tête. On a une conversation. Il y a toujours ce que tu appelles la petite voix. Oui, la petite voix, le premier dialogue qu'on a, il est avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, que je vous dirais, la qualité des dialogues que vous avez avec les autres est proportionnelle à la qualité du dialogue que vous avez envers vous-même. Alors, la petite voix ce matin, je veux en parler. Je veux parler de la petite voix qui va nous dire par moment, ça peut même être un frein à bras. Elle va nous dire par moment, mais t'en fais pas assez, tu devrais être en train de passer à balayeuse ou t'as pas passé à travers ta liste. Ah, tu sais, quand il t'a répondu ça au bureau, là, t'aurais dû lui dire ça, pis ça, pis ça. Ça arrive souvent. Elle peut nous dire aussi, t'as quoi que ça fonctionne pas? C'est ben trop beau pour être vrai. Puis là, on va regarder du coin de l'œil. Il doit y avoir quelque chose à un moment donné dans cette relation-là qui fonctionnera pas. C'est trop beau pour être vrai. Donc, cette petite voix-là, elle peut nous anéantir. Elle peut nous garder dans la peur, dans la culpabilité. On n'en fait pas assez. Ah oui. Écoutez, si votre petite voix vous dit bravo, t'es bon, va de l'avant, t'es extraordinaire, pouvez-vous tout de suite aller prendre le téléphone puis remercier vos parents. Ça veut dire qu'en bas âge, c'est des parents qui ont su vous gratifier et tout ça. Ou vous avez fait un développement personnel. Alors, la petite voix, d'où elle vient? Elle vient de l'enfance. C'est vrai. Oui. C'est ce que j'allais te demander. Elle vient d'où ce mot juste de fatigante de voix-là? Ça fait tellement longtemps qu'elle fait partie de nous qu'il y en a qui pensent qu'ils sont leur petite voix. Il faut la dissocier. Ah oui. Okay? Ça Donc, de l'enfance, lorsqu'on on entreprenait quelque chose, selon ce que les parents, enseignants, les enseignants ont un poids aussi majeur dans l'éducation des enfants. Donc, selon ce qu'on a entendu, on a acheté le concept. Donc, la première fois de tout est enregistrée dans le subconscient. Je vous dis, par exemple, la première fois que vous avez embrassé quelqu'un. La première fois que vous avez fait l'amour. La première fois que vous avez pédalé tout seul à bicyclette. C'est ancré dans le subconscient. Donc, la petite voix, elle provient de votre subconscient. Elle a été programmée dès l'enfance. Et pour la déprogrammer, c'est la répétition qui va faire en sorte qu'on va la déprogrammer. Bon, on peut la déprogrammer, ce mot. Oui, on peut la déprogrammer. Tu veux dire qu'il faut la dresser, cette voix-là? Écoutez, moi, je la compare à un animal de compagnie, voire même le chiot. Imaginez, vous adoptez un chiot et vous ne le dressez pas. Alors, le chiot fait ses dents sur les souliers, les bas, commence à uriner dans la maison, pollue l'environnement. Ça ressemble beaucoup à notre petite voix. Alors, moi, je dis que la petite voix doit être dressée. La petite voix, elle doit être au service du cœur. Le cœur, souvent, il va vous dire « Ah oui, ça me tente. Ça m'inspire. C'est un projet qui m'inspire. » Et là, le frein à bras embarque. Comment on s'y prend? Faut faire de l'auto-hypnose, quoi? Écoutez, j'ai rien contre l'auto-hypnose, mais moi, je vous apporte des outils concrets ce matin qui sont un peu différents. Alors, on va dresser notre petite voix. Il faut identifier d'abord, est-ce que c'est la peur qui monte? Est-ce que c'est la culpabilité? Souvent, moi, je vais prendre note. Moi, dernièrement, c'est la peur. Beaucoup de nouvelles conférences, beaucoup de nouveaux projets. La peur monte en moi. Donc, je vais aller chercher la valeur morale ou la qualité dans le positif. Donc, l'inverse de la peur, c'est la confiance. Exact. Donc, moi, c'est la confiance que je choisis. Donc, à chaque début de journée, je choisis la confiance. Et là, pour garder le focus, parce que même si je choisis la confiance, pensez-vous que la petite voix va me dire « Ah, madame a choisi la confiance, je vais aller me coucher aujourd'hui. » Non, elle va me tester, ma petite voix. Alors, j'ai besoin d'outils pour garder le cap, garder le focus. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est soit j'écris dans la main, vous allez le voir à tous les lundis matin, vous allez connaître mes trucs, j'ai écrit « confiance » dans ma main, ou je peux avoir un élastique dans mon poignet droit. Mon élastique dans mon poignet droit, j'ai pris ça de Robert Allen dans le livre de One Minute Millionaire. Dès que je bifurque la confiance, dès qu'une peur qui monte, mon petit élastique, je le tire. Et je me ramène pour me pincer un petit peu. Attention, quand on est en couple, on s'amuse pas à tirer l'élastique de l'autre. C'est pas ça que je dis. Okay? Donc, je tire l'élastique et je me ramène ce à quoi je suis engagée. Donc, aujourd'hui, c'est confiance. J'ai choisi pour vous ce matin confiance puis être inspirante ce matin à la radio. Donc, ce matin, quand je déjeunais, je me suis dit, bon, si je bifurque de ça, je tirais mon élastique. Mais est-ce que tu dirais que ça devient comme magique ou ça marche-tu vraiment? C'est incroyable. Vous devriez voir le nombre de gens qui viennent me voir en coaching puis
lorsqu'on déprogramme la petite voix, c'est sûr que c'est la répétition. Moi, je dis toujours 3 fois dans le positif pour chaque fois qu'elle me dit de bêtises, ma petite voix. Et oui, c'est incroyable. C'est quasi de la magie. Oui, Alors, c'est juste une hygiène de vie intérieure intégrée dans son quotidien. C'est des outils. Et puis, voilà, on enlève le frein à bras. Joanne, C'est on pourrait bien passer une demi-heure, une Mais- heure avec toi. Ouais, mais on va prendre 2 instants, Joanne, Oui. pour parler de cette conférence. Parle-nous un petit peu. Là. Écoutez, c'est un cadeau que j'offre aux parents à chaque rentrée scolaire. C'est des conférences gratuites. Ce que ça fait en sorte, c'est pour éviter de répéter, menacer, argumenter, la lenteur le matin, la rivalité entre enfants. Bref, et justement, partir nos enfants avec une bonne petite voix. Oui. Donc, j'offre 3 conférences. Demain soir à l'École de la Vallée à 19h, mercredi soir à l'École Ville-Mère à Laval et jeudi soir à Henri-Dunant à Blainville. OK, la vallée, c'est Saint-Sauveur. C'est Saint-Sauveur, Ben oui, c'est à côté. Blainville. Et OK. vous pouvez aller voir sur mon site Oui. internet www.mercilavie.ca. Merci la vie, merci Joanne. Ouais, merci. Merci Bienvenue, bonne infiniment, semaine. merci.